Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounesna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À l'Assemblée nationale constituante, le gouvernement de l'Araïd a approuvé à l'unanimité. À Mehdaïa, les 9 rescapés du naufrage arrivent au port. Perturbation du trafic ferroviaire en raison des protestations des conducteurs. Et la mort du jeune homme qui s'est immolé par le feu hier à Tunis. Et à l'étranger, un Irakien égorge son ami pour avoir encouragé l'AC Milan contre le Barça. L'Assemblée nationale constituante a voté ce mercredi 13 mars la confiance au nouveau gouvernement dirigé par Ali Al-Araïf, avec 139 voix pour, 45 contre et 13 abstentions. Le gouvernement est donc passé par la case présidence de la République, où les ministres ont prêté serment vers 16 h aujourd'hui. La séance plénière de l'Assemblée nationale constituante consacrée au vote de confiance a connu des tensions entre les députés partisans et opposants au gouvernement. La députée du CPR, Semia Abbo, s'est demandé si le nouveau gouvernement a évalué le rendement des ministres du gouvernement Jbeli qui ont conservé leur poste tout en saluant les nouveaux visages qui ont intégré le nouveau gouvernement. Fadel Moussa a déclaré que ce gouvernement n'est qu'une extension du gouvernement Jbeli. Souad Abdelrahim, de sa part, a souligné que le programme du gouvernement, même s'il est clair et précis, il est dépourvu des mécanismes pour sa mise en œuvre. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abbesi, a critiqué aujourd'hui le gouvernement d'Ali Al-Araïf. Abbesi a souligné que le programme du nouveau gouvernement a omis la question de la violence et n'a pas présenté un projet clair pour lutter contre le terrorisme. Le député à l'Assemblée nationale constituante, Samir Bettaïb, a mis en garde contre la privatisation de l'État lors de la séance de vote de confiance de ce matin. Samir Bettaïb a ajouté que le pays est en danger, surtout en présence de la police parallèle et la privatisation des mosquées par quelques partis. Bettaïb a appelé Ali Araïd, le nouveau chef du gouvernement provisoire, à être pragmatique. Samir Bettaïb a déclaré que plusieurs ministres du gouvernement Al-Araïd représentent une menace pour le pays. Bettaïb a ajouté lors de son intervention à la séance de vote de confiance à l'ANC que la majorité des ministres sont du parti Ennahda et que cela constitue une menace pour le processus de lutte contre la corruption. Les agents de la garde maritime de Mehdaïa ont réussi à sauver les 9 marins du bateau qui a coulé au large des côtes de la région. Malheureusement, le bateau n'a pas pu être récupéré. D'après notre correspondant, les 9 rescapés sont arrivés au port de la ville en bonne santé. Plusieurs responsables ont assisté à l'arrivée des marins qui ont été transportés à Sfax à bord d'un bus qui leur a été consacré. Par ailleurs, le capitaine du bateau a confirmé sur les ondes d'une radio privée qu'une panne technique était à l'origine du naufrage. Les élections des représentants des étudiants dans les conseils scientifiques des universités se sont déroulées aujourd'hui, mercredi 13 mars 2013, et ont opposé principalement les listes de 2 syndicats d'étudiants, l'UGTE, l'Union générale tunisienne des étudiants, qui sont plutôt conservateurs et islamistes, et l'UGET, l'Union générale des étudiants de Tunisie, qui sont plutôt de gauche. Lors des dernières élections tenues le 15 mars 2012, l'UGET avait revendiqué une large victoire avec 250 sièges sur les 284 mises en jeu dans 120 universités tunisiennes. Le trafic ferroviaire connaît ce mercredi 13 mars des perturbations en raison des protestations des conducteurs de train de la Société nationale des chemins de fer tunisiens, la SNCFT, qui réclame la nomination d'un chef de service pour les superviser. Brahim Haghi, membre de la Fédération générale des chemins de fer, a expliqué que les conducteurs de train tentent simplement d'attirer l'attention de la direction générale. Le jeune homme qui s'est immolé par le feu hier matin devant le théâtre municipal à l'avenue Habib Bourguiba est décédé ce matin à l'hôpital de Ben Arous des Grands Brûlés. À l'international, un fan du FC Barcelone a égorgé son ami supporter du AC Milan après un accrochage verbal mardi soir en Irak au cours du 8e de finale retour de la Ligue des Champions opposant le Barça à l'AC Milan. Le journal irakien El Zaman précise que le meurtre a été commis dans une salle de jeu de Jara dans la région d'El Madaïn et que la victime a été poignardée en plus d'être égorgée. C'est le premier président israélien à s'exprimer devant le Parlement européen en près de 30 ans. Shimon Peres a plaidé lundi en faveur de l'intervention d'une force de la Ligue arabe en Syrie pour mettre fin au massacre dans un discours appuyé contre le terrorisme et pour la paix.
La Ligue arabe peut et doit former un gouvernement provisoire en Syrie pour arrêter le massacre et empêcher la Syrie de s'effondrer. Les Nations Unies doivent soutenir une force de casques bleus arabes, a dit M. Pérez devant les députés européens. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de votre fidélité. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec StarTime. Bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain.